Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Stéphanie Chastain du journal Paris Course. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors ce jeudi, direction Cagnes-sur-Mer avec le prix de la Picardie, une épreuve pour chevaux de 4 ans et plus sur les 3900 mètres. Ce sera des haies. Le sommaire, on débutera cette émission par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultante, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, dépêchez-vous jusqu'au 8 janvier. Vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 200 € et vous pourrez jouer sur votre iPhone ou votre mobile Android. Pour cela, c'est simple, téléchargez gratuitement l'application Le Turf et pariez depuis votre téléphone portable. Mais revenons à nos sauteurs, Stéphanie, avec un favori, on va dire une favorite même, tout indiqué, le numéro 7, Tango Lima. Entraînement, Jean-Paul Gallorini, 4e de la course référence, le prix de la promenade des Anglais, si je ne me trompe pas. Ça sent un petit peu la course visée, non, pour ce jeudi? Oui, je pense que cette fois, elle devrait viser la victoire. La dernière fois, elle se comporte très bien. Elle est peut-être venue un petit peu tôt, donc avec un parcours un peu plus d'attente, je pense qu'elle devrait beaucoup mieux figurer. Je sais que Jean-Paul Gallorini l'aime beaucoup. Il m'a d'ailleurs confié qu'il l'a trouvé pas trop mal placée au poids dans un handicap, donc c'est à souligner. Donc je pense qu'elle devrait pouvoir s'imposer et son entourage devrait pouvoir boire le champagne à l'issue de la course. D'accord, ça c'est un petit message personnel, mais je vous expliquerai plus tard pourquoi. En opposition, vous allez placer le numéro 4, Anemos. Alors Anemos, on l'a d'abord connu en plat. Maintenant, carrière sur les obstacles, c'est 100% de réussite depuis ses débuts. 5e de la course référence dont on vient de parler. Là aussi, c'est la logique. Oui, c'est la logique. Je pense que ce cheval n'a peut-être pas fourni sa vraie valeur le dernier coup. Avec les deux faux départs, les chevaux se sont un peu tendus. Lui a un peu moins d'expérience que les autres. Donc, il s'est retrouvé un peu loin, après un peu pris de vitesse. Donc, je pense qu'il faut vraiment le revoir. Et il devrait logiquement lutter activement pour la victoire. D'accord. Un autre cheval qui semble en mesure de lutter pour la victoire, c'est le numéro 8, Skiris, entraînement Yannick Fartillet. Alors, c'est le spécialiste, un spécialiste canois, puisque une victoire, 5 accessites en 8 tentatives, c'est presque du 100%. Là aussi, on ne peut pas l'écarter. Oui, comme tous les élèves de Yannick Fartillet, Cagnes, c'est un petit peu sa deuxième maison. La dernière fois, lui aussi, elle n'a pas été avantagée par les faux départs. C'est un cheval qui a tendance à se tendre. Donc voilà, ça l'a un peu perturbé de reprendre 2 fois le départ. Il n'a pas vraiment fourni sa valeur parce que pour moi, c'était vraiment un coup sûr à l'arrivée le dernier coup. Donc là, je ne vois pas pourquoi il devrait décevoir. On le rachète en confiance. Ah oui, en totale confiance. On parlait de faux départ. Ben voilà, le 14, Don Louran. Alors, qui lui est carrément resté au poteau le dernier coup. Maintenant, c'est un cheval qui s'est classé 2e de cette même épreuve en 2012. David Wilfried, l'entraîneur, conseille vraiment de le racheter. C'est son meeting. On y va aveuglément cette fois-ci? Ah oui, on y va aveuglément. C'est vrai que l'entraîneur est très confiant pour cette épreuve. La dernière fois, le pauvre cheval, il est resté au poteau. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Moi je pense que s'il était parti, il aurait logiquement conclu à l'arrivée. Donc je pense que c'est pour cette fois, c'est vraiment pour moi un coup sûr à l'arrivée. D'autant que c'est pas un cheval qui va encore rester au départ. C'est vraiment l'effet de course la dernière fois qui a fait qu'il est resté au poteau. C'est pas du tout un cheval caractériel. Donc cette fois, il va partir et dans le bon sens. D'accord. En 5e position, un autre Fertillet, le numéro 12, Aroc de Grandval. C'est même le préféré de Yannick Fertillet. Moi, je m'attendais à qu'il soit plus confiant avec Skiris, mais il a dit non, Aroc de Grandval, c'est un cheval sur la montante. Je ne serais pas étonné qu'il soit devant mes autres pensionnaires. Donc on s'en méfie aussi? Oui, on s'en méfie parce que moi aussi, mon préféré, c'est Skiris par rapport à sa constance, comme on en a parlé précédemment. Un Roc du Grandval, il court très bien dans la course référence. 6e. C'est pareil, c'est un cheval qui, je pense, est sur la montante. L'entraîneur est confiant et estime que c'est son préféré, donc on peut lui faire confiance. En plus, bien placé au poids. Il est bien placé au poids, donc voilà, dans les 5 premiers, c'est également une bonne base. D'accord, en parlant de base, si vous allez nous rappeler vos 8 chevaux, oui. Alors, le 7, Tango Lima, 4 Anemos, 8 Skiris, 14 Don Lujan, 12 Un Roc du Grandval, 13 Wagonnet, 2 Vavissimo, 10 Montpellier. 10 Montpellier, ok. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-500 réduit de 3 chevaux, 3 bases qui au papier semblent assez logiques, le 7, le 4, le 8, donc Tango Lima, Anemos, Skiris. Derrière, on place le 2, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 16. Un jeu qui coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On n'hésite pas, c'est une course qui est
un petit peu ouverte, comme souvent avec les courses d'obstacles. Maintenant, les bases semblent vraiment au papier, très très solides. Je rajouterais même une chose, à la limite, on peut même tenter de prendre le 14 Don Luran en base, parce que s'il fait sa course, je pense qu'il sera pas loin de la victoire. Stéphanie, merci. On va prendre 2 minutes pour aller boire une petite coupe de champagne, je vous la dois, hein, parce que bon, voilà, c'était l'explication, hein, on devait la boire hier, c'est Noël, on n'a pas pu, donc lendemain de fête, il nous en reste un peu, on va y aller tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.